Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. Découvrez comment un millier de rebelles a défié l'empire le plus puissant de l'histoire. L'année 66 marque l'explosion brutale de la rage dans la province romaine de Judée. La grande révolte embrase la région entière durant 7 années de guerre sanglante. Jérusalem tombe finalement en l'an 70, réduite en cendres par les forces impériales. Pourtant, une poche de résistance obstinée survit dans le désert inhospitalier. Les Sicaires se replient dans une forteresse imprenable, perchée sur un immense plateau rocheux. Masada se dresse, isolé et menaçant, défiant la machine de guerre romaine. En l'an 72, Rome décide d'écraser définitivement ce dernier symbole de liberté. Le gouverneur romain marche vers le sud, à la tête de la célèbre Legio X Fretensis. Il commande près de 15 000 hommes, incluant des troupes auxiliaires et des prisonniers. À l'intérieur de la forteresse, le chef rebelle dirige 960 âmes déterminées. Il possède de vastes citernes d'eau et des réserves de nourriture pour des années. Les murailles sont hautes et ont été conçues par un ancien roi pour résister. Rome fait face à un cauchemar logistique dans ce désert brûlant et sans eau. Le gouverneur romain opte pour une stratège d'encerclement total et impitoyable. Les légionnaires construisent immédiatement un mur de circonvallation autour de toute la montagne. Personne ne peut entrer et absolument personne ne sortira vivant de ce piège. 8 camps fortifiés sont établis pour surveiller chaque angle du rocher, jour et nuit. Le gouverneur romain comprend vite que la famine prendra beaucoup trop de temps. Il ordonne un assaut technique direct contre la face ouest du plateau. Des milliers de prisonniers sont forcés de transporter de la terre et du bois. Une rampe de siège massive commence à s'élever, mètre après mètre, vers le sommet. Au printemps de l'an 63, la rampe atteint enfin les murs de la forteresse. Les Romains hissent une tour de siège, renforcée par de lourdes plaques de fer. Un bélier massif frappe les défenses de pierre avec une violence inouïe. La muraille cède, mais les rebelles ont bâti un second mur de bois et de terre. Cette barrière souple absorbe les coups du bélier sans se briser sous l'impact. Le gouverneur romain ordonne alors à ses soldats d'incendier cette structure en bois. Le vent change de direction et rabat les flammes sur la tour romaine. Soudain, le vent tourne encore et consume totalement les défenses des rebelles. Les Romains se retirent dans leur camp pour préparer l'assaut final à l'aube. Le silence de la foule est alors remplacé par une voix. Il refuse catégoriquement que son peuple serve d'esclave ou de divertissement pour Rome. Il propose un choix terrifiant. La mort par leurs propres mains plutôt que la capture. Les hommes embrassent leurs femmes et leurs enfants pour la toute dernière fois. 10 hommes sont tirés au sort pour exécuter les familles restantes.
Un seul homme reste pour tuer les 9 autres avant de se suicider. L'aube se lève et les légionnaires endossent leurs armures pour la bataille finale. Ils gravissent la rampe, s'attendant à un combat féroce jusqu'à la mort. Un silence de mort règne sur les ruines fumantes de la forteresse. Ils découvrent les corps alignés, refusant à Rome la satisfaction d'une victoire militaire. 2 femmes et 5 enfants émergent d'une citerne pour raconter cette nuit d'horreur. Rome conquiert le rocher, mais l'esprit de résistance reste à jamais invaincu.